Que dois-je faire s'il ne me rappelle pas? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Et dans cette nouvelle vidéo, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est récurrent chez certaines femmes lorsqu'elles viennent de rencontrer quelqu'un qui leur plaît réellement. Elles se posent toujours la question, à savoir, est-ce elle qui doit faire le premier pas pour le rappeler ou elles doivent attendre que tout vienne de sa part? Alors par rapport à cela, je dirais que l'on doit faire confiance à son intuition. Alors vous allez me dire, c'est bien facile, mais comment je fais concrètement? Eh bien, dans ces cas-là, on a toujours la solution en nous, sauf que on va soit trop rationaliser, soit être trop emballé parce qu'on a tellement envie que cela fonctionne. On idéalise, on mise énormément sur une relation future avec ce type qui nous plaît énormément, qu'en fait, on va avoir nos sens en émoi, on va être complètement excité par rapport à tout ça et on voudra être dans l'action pour faire fonctionner les prémices de cette relation. On voudra vraiment que ça puisse marcher. Et dans ces cas-là, on n'a pas l'esprit clair en fait. On a tellement envie que ça fonctionne que l'on veut agir. Et de l'autre côté, on a notre cœur qui sait pertinemment ce qui se passe. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, il y a une certaine chimie qui émerge. Il y a quelque chose il y a une connexion qui va se faire ou pas. Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que vous ne devez pas vous empêcher de le rappeler. Il n'y a pas de mal à ça. En fait, vous devez le rappeler. Mais ne pas attendre 2, 3 jours, 4, 5 jours. Ça veut dire que vous aurez attendu qu'il fasse le premier pas. En début de tout, vous aurez franchi le cap. Bref, il faut être à l'aise, hyper à l'aise. Parce que vous êtes une femme qui savez ce que vous voulez. Vous êtes une femme qui doit montrer qu'elle a de la personnalité et qu'elle n'est pas gênée par rapport à tout ça. Donc, vous avez la possibilité, en effet, d'attendre au premier jour de voir s'il vous rappelle. Parce que s'il ne vous rappelle pas, il y a X, Y raison. Il peut être très occupé, avoir des soucis. Se dire qu'il compte vous rappeler, mais bref, il n'a pas eu le temps. Ça peut être vraiment des raisons concrètes, quoi, qu'il n'ait pas franchi le cap. Et donc voilà, après une première journée passée, vous pouvez prendre le téléphone et l'appeler, lui demander comment ça va, bref, lui proposer un autre rendez-vous, être très à l'aise par rapport à ça. Mais toujours en étant sur vos gardes. Il ne s'agit pas d'être complètement ou confuse ou trop gentil ou qu'ils sentent que vous êtes trop en demande parce que ça transpire, ça se ressent et ça, c'est vraiment pas quelque chose de très attractif, quoi. Non, soyez à l'aise, rappelez-le, proposez-lui un autre rendez-vous et dans ces cas-là, vous pouvez enchaîner et voir comment ça va se passer. Généralement, le type sera peut-être flatté que vous l'ayez rappelé. Mais voilà, gardez pour vous votre réserve et dites-vous que vous allez observer comment ça se déroule, comment ça se passe. Parce qu'il ne s'agit pas de lui courir après, il ne s'agit pas de le harceler de coups de téléphone. Parce qu'on est bien d'accord, un homme, s'il est désireux de vous revoir, s'il a vraiment envie de vous conquérir, eh bien, il va mettre en place des actions pour le faire. Lui-même va se dire qu'il va essayer par tous les moyens, il n'y aura pas de fausses excuses, il va essayer par tous les moyens de vous recontacter. Donc voilà, soyez à l'aise par rapport à tout ça, mais si vous voyez que le type ne donne pas de nouvelles au bout de quelques jours, eh bien, laissez-le mariner. Laissez-le vraiment faire l'effort de vous montrer qu'il a vraiment envie de vous voir. Parce que comme ça, vous devez être un peu un challenge, vous devez être un peu quelqu'un qui va devoir conquérir. Donc voilà, il faut jouer un peu sur les deux tableaux, mais les choses surtout à ne pas faire, c'est d'être en demande, de lui courir après ou de lui trouver des fausses excuses. Si au bout d'un certain temps, il n'a pas appelé, eh bien, il faut se faire une raison et se dire que ce gars n'a pas envie de plus vous revoir. Donc, si dans les débuts d'une relation, il n'est pas plus motivé, imaginez ce que ça va donner par la suite. On n'achète pas l'amour, on le quémande pas, quoi. Ça doit être naturel. On doit faire émerger le désir, on doit faire émerger l'envie chez l'homme. Donc voilà, ne soyez pas trop gentille, soyez sereine, à l'aise avec tout ça, proposez-lui un premier rendez-vous dès le départ et voyez comment ça se passe. Mais surtout, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous ressentez. Parce que, par exemple, vous avez toujours des hommes qui, au départ, lors d'un premier rendez-vous, vont vous sortir des belles tirades.
il va déjà vous dire qu'il ressent une attraction très forte, qu'il est tombé complètement sous le charme, qu'il est amoureux. Et puis le lendemain, voire le surlendemain, il n'y a pas de nouvelles. Et quand vous le rappelez, tout de suite, il remet ça, il vous ressort un super scénario de love story. Bref, ça sent le mec pas sincère. Soyez objectif par rapport à tout ça, surtout dans les débuts d'une relation. Ne vous voilez pas la face et surtout, n'essayez pas d'enjoliver la relation. Soyez sereine et observez ce qui se passe et sa manière d'agir et comment il va mettre des actions en place pour vous charmer et pour essayer de vous conquérir. Voilà cette courte vidéo pour vous dire que par rapport à le fait qu'un homme ne vous rappelle pas, c'est pas dramatique. Soyez à l'aise, rappelez-le et voyez comment ça se passe. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, surtout si cette vidéo vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas de la liker, de la partager à quelqu'un à qui cela pourrait servir. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!